Alléluia. Pour la deuxième séance, il ne reste que 30 minutes parce que 12h30 va être terminé. Je préfère vous donner certains documents et on reviendra là-dessus plus tard. Lorsqu'on va traiter de la thématique « Soyez les meilleurs, soyez excellents ». Est-ce que vous pouvez distribuer ce document? Vous allez lire ensuite, vous allez prendre distribuer et par là aussi. La qualité de votre pensée détermine ce que vous êtes. L'un des objectifs de ces camps, c'est nourrir votre pensée. Des choses qui vont vous propulser en avant. Ça va, ça suffit? Ça, vous déposez le reste ici pour les gens qui viendront le soir. Les 12 secrets de tout à l'heure, vous avez noté. Lisez et rédigez. J'espère que chacun a son cahier et sa Bible. On ne vient pas à un camp biblique sans cahier, sans Bible. Ce serait venir se promener. Ce serait ne pas avoir une vision. Ce serait refuser d'être un vase d'honneur. Je n'ai pas donné ce maintenant que vous pouvez plier maintenant pour mettre quelque part. Attention. C'est un document de travail. Et si quelqu'un veut froisser, qu'il me remette. Apprécier les choses qui doivent nous aider. Je disais donc que l'un des objectifs, c'est quand c'est nourrir notre pensée. Vous donnez des idées, vous donnez des paroles qui vont saturer votre pensée. Et qui vont ainsi vous aider. Certaines de ces choses, vous allez comprendre maintenant. D'autres, ça va progressivement. En dehors de ces 12 secrets de David, j'ai ici 17 secrets des vases d'honneur. C'est quelque chose de pragmatique. D'où me vient ce document? En plus de ce que je viens de vous présenter, vous savez, j'aime beaucoup lire l'histoire des champions, des héros et des grands hommes de succès. J'aime beaucoup les livres. Et si vous allez dans ma bibliothèque, plus de la moitié de mes livres sont des livres sur le succès et la réussite. Les champions, les vainqueurs, les médaillés olympiques, les grands footballeurs, les héros, il y a un certain nombre de choses qui les caractérisent. On ne brille pas au hasard. Il y en a qui ont des médailles à 12 ans. Il y en a qui brillent à 40 ans, à 30 ans. Mais ça ne tombe pas du ciel. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu, des musiciens qui brillent. Ça ne tombe pas du ciel. J'ai résumé ici quelques-uns de leurs secrets. Ça ne sera pas l'objet d'une prédication, mais je vais tout simplement évoquer et vous allez lire et méditer là-dessus. Quand nous aurons la séance de questions-réponses demain, alors ceux qui n'ont pas compris ce nombre de choses pourront poser des questions là-dessus. Mais Dieu me dit encore, il veut déposer, il veut faire reposer un dépôt dans la vie de plusieurs personnes. Et il y a ces personnes, pendant que vous êtes en train de suivre ces messages, depuis que ça a commencé hier, il y a une insatisfaction qui naît dans votre cœur. A dit quelque chose, comme un feu commence à brûler au-dedans de vous. Mais c'est possible, c'est possible. Écoutez mes amis, si ce que vous avez entendu depuis hier ne vous dit rien du tout, rencontrez un pasteur pour la prière. Il est question que vous sortez d'une cage où vous avez été placé en prison. Secret des vases d'honneur. 1. Cessez de mettre la faute sur les autres ou de dire je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas. C'est la pensée des médiocres. Vous avez le temps et vous pourrez le faire. Tout ce qui a cherché à vous convaincre que vous ne pouvez pas, c'est l'ennemi. Débarrassez-vous de cela. Je vais amener à ça. Deuxième secret. Il n'y a que vous pour décider si votre santé physique
et mentale est importante ou non, vous seul. Quand vous savez donc que votre santé est importante, vous n'allez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez prendre soin de votre corps. Vous allez faire le sport. Vous allez éviter ce qui va vous détruire. Et je voulais vous dire que votre corps et votre santé sont très importants. Troisième secret. Les seules limites sont celles que vous mettez vous-même. Osez les dépasser. Partout où vous voyez que ce sont des limites, que c'est blocage, que c'est difficile, Dieu vous lance le défi à ce camp. Changez de mentalité. Il n'y a rien qui soit trop difficile. Mais quand vous êtes convaincu que ici ça ne va pas, ça n'ira pas, commencez à dire que c'est possible. C'est possible. Peut-être après une semaine, 2 semaines, de foi de cette manière, une autre idée viendra. Dieu vous mettra en contact avec quelqu'un qui vous donner certains conseils et les choses ne seront plus les mêmes. Tout est possible à celui qui croit. Je peux un grand amen. 4. Soyez toujours à 100% dans ce que vous faites. Vous serez plus performant, vous serez heureux. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant David. 100% dans ce que vous faites. Jouez un instrument, jouez entièrement. Servir Dieu, servez-le entièrement. Travaillez, travaillez entièrement. Chantez, chantez entièrement. Ne faites pas les choses avec moitié. Amen. 5. Soyez patient, combatif, courageux et optez pour un bien-être à long terme. Patient. Il y a certains changements qui ne vont pas avoir lieu en un seul jour. Combatif, courageux. Luttez pour votre avenir. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais conseillers. Et dans tout ce que vous faites, pensez à l'avenir. Parce que vous êtes encore jeune. Je peux dire amen. 6. Restez à distance des personnes négatives et qui aiment leur péché. Séparez-vous. Restez à distance. Si quelqu'un ne veut pas changer, abandonnez-le. Vous n'êtes pas obligé. Votre avenir est trop précieux en tant que jeune. Et ceux qui sont tout le temps négatifs, n'ayant aucune vision, séparez-vous de cette personne. Je peux dire amen. 7. Évitez le stress et restez souriant. Programmez votre travail. Pour ceux qui étudient, programmez vos études. N'acceptez pas d'être sur le stress de sorte que, voyez, le matin vous vous réveillez, fatigué, les yeux remplis de sommeil, énervé, ainsi de suite. Non. Si vous êtes programmé, si vous programmez vos travaux, vous serez de telle sorte qu'il n'y aura pas de stress. Quand on vous rencontre, soyez souriant et gai. Regardez-moi là-bas un sourire. Souriant, mais regardez quand même. Ah. Oui, amen. 8. Donnez le meilleur de vous-même, quoi que vous fassiez, et ne vous culpabilisez plus. Donnez l'entière satisfaction à ce que vous êtes engagé à faire. 9. Visez un but à la fois. Il doit être précis et réalisable. Sans commentaire. 10. Priez beaucoup. 11. Listez et énoncez à haute voix précisément ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Je dois étudier, je dois lire, je dois prier, je dois prendre tel exemple, je dois réviser, je dois acheter tel livre, ainsi de suite, et le succès viendra à votre portée. 12. Pour rester motivé, visualisez une fois l'objectif atteint. Voyez-vous comme des stars, voyez-vous comme des grandes personnes, voyez-vous ayant réussi dans ce que vous êtes appelé à faire. 12, 13. Ne pensez jamais à ce que vous ne voulez pas, mais uniquement à ce que vous voulez. Pensez aux bonnes choses. Pensez aux choses positives. 14. Les pensées positives vous amèneront à votre but. Les pensées négatives vous en éloigneront. Ne soyez pas négatifs. Ne passez pas le temps à dire, ouais, je n'ai pas ceci, c'est difficile. Non. Débarrassez-vous de cela. 15. Vous avez réussi. Félicitez-vous. Remerciez-vous et fixez-vous ensuite un second objectif. C'est quoi? Réjouissez-vous quand vous réussissez. Soyez content.
16. Pensez toujours long terme. 17. Lisez beaucoup la Bible. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos deux pieds? Alléluia. Le secret d'une vie